Non mais, excuse-moi, là ce que tu dis c'est un constat, c'est pas une question. Non. Mais si justement demain, avec l'effondrement s'effondrera SFR, Orange et machin, et le système de téléphonie, etc., eh ben, la solution elle sera trouvée d'elle-même, c'est qu'on n'aura plus de portables. Mais les antennes sont en place. Bah, les antennes, à mon avis, s'il n'y a plus d'électricité dans les antennes, elles ne sont pas auto-émettrices. Mais les antennes fonctionnent comment les antennes fonctionnent comment Elles fonctionnent. Mais ce qui est, en fait, ce qui est important à dire, ce qui est important. Tu téléphones avec ton portable, donc tu es immunitaire de ce que t'a attribué l'État. Pardon ? Tu utilises ton portable. Ah non, moi j'ai pas de télé. Moi je vis T'as sans pas de téléphone télévision, chez toi. sans radio, sans. Moi T'as je pas peux de pas téléphone vivre. chez toi, Là je suis tu téléphones pas à ta famille, tu n'utilises pas Internet. Non, moi je vis. À quoi ça sert cet affrontement débile C'est pas pour essayer de la prendre en faute? Elle ne se sert pas des choses qui sont Quel intérêt, attribuées dans ces cas-là. Tu sais, c'est le professeur Paul qui. Oui, s'il vous plaît. quel intérêt positif à cette évolution du truc? La question c'était pas ça, c'est qu'il y a des antennes qui émettent, etc. Comment finalement... parce que c'est plutôt toi cette question-là Bah, c'est-à-dire que, clairement, ça c'est un des gros problèmes en fait. C'est que... Ah, mais attends, je vais... Au-delà des gens qui ont des problèmes chroniques et qui vont se retrouver avec encore plus probablement de problèmes dans une phase d'effondrement, parce que la médecine, autant qu'elle soit naturelle, je veux dire, la médecine par les plantes, tu as une fracture ouverte, elle ne peut pas faire grand-chose. Là, il faut de la chirurgie. En revanche, le médecin qui te dit « Ah, t'as mal au genou, opération au ménisque », peut-être qu'il ferait mieux d'utiliser des méthodes... Donc, comme dans toute chose dans la vie, il faut avoir une sagesse, mesure, autant qu'on peut. Maintenant, un des gros problèmes qu'on risque d'avoir, c'est que bien que beaucoup de technologies qu'on utilise vont disparaître ou vont en tout cas cesser pendant un certain temps, il y en a d'autres qui sont là, présentes et qui polluent de manière massive et qu'on ne va pas pouvoir facilement arrêter. Par exemple, des réacteurs nucléaires. Bon. Quand tout s'effondre et que l'ingénieur nucléaire qui est censé aller éteindre le truc, il ne peut pas y aller parce qu'il est en train de se faire égorger chez soi ou parce qu'il préfère rester chez soi. On a eu Tchernobyl aussi quand ça se désorganise. Quid. Donc on risque d'avoir aussi, alors ça va pas aider, ça va un peu plomber le moral, mais on risque d'avoir aussi énormément de conséquences relativement à long terme, à très long terme même, de choses qu'on a déjà fait maintenant et sur lesquelles on peut rien faire. Donc en fait, je ne sais plus, il y avait une question au début, mais on est aussi habitué, on est dans un monde où on nous apprend qu'à tout problème, il y a une solution. C'est faux. D'ailleurs, la vie nous le montre. Le problème du vieillissement, on meurt. Il n'y a pas de solution. La solution, elle est mystique, religieuse, etc. Mais elle est philosophique. Mais il y a des problèmes sans solution. C'est comme ça. Donc, quand des centrales nucléaires vont commencer à péter les unes après les autres parce que c'est le chaos et que personne les éteint, et sur les 30-40 km autour, c'est pas là où il faudra être, c'est comme ça. Il faut aussi accepter énorme. Et pour beaucoup d'entre nous, ça veut dire se mettre en paix avec soi-même et accepter que ça va très très mal se passer. On va devoir accepter. Moi, j'ai mon meilleur ami qui est avec moi dans ma base autonome durable, lui, sa femme est diabétique. Et parfois, quand on n'est pas toujours de super bonne humeur, parfois il me dit, tu sais, je dois accepter déjà maintenant que ma femme va probablement mourir. Après 2-3 ans où il n'y a plus d'insuline, les stocks d'insuline sont finis, si le chaos dure très longtemps, s'il dure 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, bon, mais si c'est très long, soit tu apprends à pas devenir... mais celui qui est déjà avec son hépatite, maladie chronique ou autre, etc., voilà quoi. Donc on va revenir dans un mode de sélection naturelle par la nature qui va être dur. Ça va être injuste, difficile, dur. Enfin, je veux pas non plus laisser sur ce ton négatif la chose, mais il faudra bien se rendre compte que... C'est la même remarque que tout à l'heure sur... on se pose les questions de demain avec la vision d'hier. C'est-à-dire que... Ouais. D'abord, tu lui dis, il n'y aura pas de solution pour ça. Il n'y aura pas de solution pour tout, et puis il y a des problèmes qui nous dépassent, on fait de son mieux. Après, l'affrontement qui consiste à dire, oui, tu dis que, etc. Il faudrait aussi désapprendre le débat pour le plaisir de s'opposer, de faire le malin. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui m'insupporte, moi, de plus en plus, je le vois parce que je gère un site internet, des gens m'écrivent, c'est des gens qui ne sont là que pour le moi-je. À quoi ça sert de ramener sa fraise? À quoi ça sert de s'opposer pour rien?
c'est aussi toute une évolution philosophique qui consiste à s'émanciper du monde finalement qu'on nous a imposé par les médias, les espèces de débats bidons, les émissions où chacun étale son pathos. On voit les émissions sur la 2 ménagère, etc. Je suis amoureuse de mon chien, j'aime pas ma mère. Il faut aussi réapprendre la vraie convivialité, la discussion qui n'est pas pour rien. Parce que souvent on voit, enfin moi c'est ma spécialité puisque c'est les débats, etc. On voit très bien qu'il y a une pathologie sociale, un truc de gens qui posent des questions uniquement pour montrer qu'ils sont là, qu'ils ont mieux compris que vous alors que bon, on s'en fout, que finalement le plaisir de l'affrontement inutile, là on l'a vu, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ça, c'est le monde dont il faut sortir, hein, parce que demain, les énergies devront être utilisées utilement. Il y aura de la violence partout, donc ça ne sera pas la peine d'en créer inutilement. Et notamment, par exemple, être capable, un truc très très simple, vous prenez un endroit à 7 ou 8 parce que justement, vous avez peu de pouvoir d'achat. Hein, donc vous groupez à 7 ou 8 pour prendre une vieille ferme. Est-ce que vous avez déjà la structuration psychologique et morale d'être capable de vivre à 7 ou 8 sans vous bouffer la gueule au bout de 3 mois ? Les 3 quarts, vous en êtes incapables, parce que vous êtes des petits cons et des petits merdeux. Ouais, d'accord ? Vous ne savez pas respecter l'espace de l'autre. Vous ne savez pas être convivial et gentil. Vous êtes mal élevé. Il ne faut pas oublier que les pays de la politesse, c'est le Japon. Pourquoi ? Parce que c'est tout petit, il y a beaucoup de monde. Et si on n'est pas très très poli, la promiscuité génère de la violence. Donc vous pouvez être mal élevé dans certaines conditions. Mais il y a des moments où il faut redevenir bien élevé. C'est pour ça que tous les protocoles et tous les rituels d'humanisation sont des protocoles de respect. De respect hiérarchique. Soyez à votre place. Il y a des gens ici qui n'ont pas le droit de m'interrompre quand je parle parce qu'ils n'ont rien prouvé dans leur vie, vous voyez. Il faut réintégrer ce sens de la hiérarchie et pas dire « moi j'ai droit à l'égalité ». Non, les 3 quarts des gens ici sont des petits cons qui n'ont droit à rien car ils n'ont rien prouvé, ils sont des losers, ils ont gobé toutes les conneries, etc. Et je suis méchant en disant ça parce que si vous êtes là, c'est pas tout à fait vrai. Mais il faut réintégrer le principe de modestie, le principe de hiérarchie, le principe de respect, le principe de générosité. Sinon, on n'y arrivera pas, parce que tout le système se sert de ça pour nous opposer les uns aux autres, jouer sur notre ego, notre arrogance. J'ai droit à ça, moi la petite segmentation de marché, je suis gay, donc j'ai droit à ça, je suis juif, donc j'ai droit à ça, je suis arabo-musulman, j'ai droit à ça, ton grand-père m'a colonisé, donc tu me dois quelque chose. Il faut sortir de toute cette merde, et ça se passe aussi dans la manière de se parler les uns aux autres, réapprendre. Ce qui est infiniment respectable chez certaines vieilles personnes ou chez certaines gens d'autres civilisations, c'est leur incroyable aménité. Vous voyez ? La France est le pays où il y a le plus de neuroleptiques, le plus de dépressifs, le plus d'agressivité, alors qu'on est un pays où personne ne meurt de faim. Il suffit de rentrer de n'importe quel pays étranger pour arriver à Roissy, on voit que des gens qui font la gueule, vous voyez ? Et ça aussi, c'est fondamental. C'est pour ça que là, il y a des échecs terribles. C'est vouloir... dans le monde de demain, les avantages du monde d'hier, prétendre qu'on va faire de la solidarité, etc., alors qu'on veut que montrer qu'on est plus malin que celui qui est assis à côté de soi, alors que normalement c'est ton frère de combat, dans un moment où c'est comme un bateau qui coule. On écope tous ensemble, ou on coule tous ensemble. Et c'est pas j'ai écopé plus que toi, t'as vu mon gobelet, il est mieux que le tien. Non, tant qu'on sera là-dedans, on l'aura dans le cul. Je veux dire, et ce travail, c'est le premier travail à faire. Générosité, bonne éducation, savoir où est sa place, c'est fondamental. Les gens pètent tous plus haut que leur cul. Il faut déjà apprendre que vous n'êtes pas grand-chose. Je veux dire, excusez-moi, c'est le meilleur moyen de devenir quelqu'un en plus. Hein, je veux dire, voilà, c'est redécouvrir l'humilité. Or, tout le système est là pour vous dire que vous êtes les maîtres du monde, les rois du monde, que vous avez droit à tout, etc. Et c'est le meilleur moyen que vous retrouviez en n'étant rien du tout. Hein, ce qui est la situation, c'est-à-dire un pauvre cochon de payant, salarié précaire, humilié, manipulé de A à Z. Et ça, malheureusement, qu'est-ce que je peux dire de plus que le dire et essayer d'en prendre conscience. Voilà, c'est pareil, pour être respecté, être respectable, etc., etc. Et on voit bien, effectivement, on regarde le Figaro, là, voilà, le connard en costard blanc, ces djihadistes qui menacent la France, Guéant l'appel à la gauche, à la dignité. Voilà, déjà, normalement... on peut plus lire cette merde, voilà, c'est tout. Voilà. Et pour finir là-dessus, quand on respecte et qu'on intègre tous ces protocoles rituels de respect de soi, de respect mutuel, on désamorce énormément de choses, et la possibilité de ce qu'on veut, dont on parle, est possible, alors qu'avant, elle n'est pas possible. Redécouvrir la vie à plusieurs, communautairement, qui correspond à la vie ancienne, hein, des familles, etc., etc. Quand on est mal élevé, qu'on n'a pas le souci de l'autre, qu'on est incroyablement exigeant, arrogant, sans se poser jamais la question de la réciprocité. Je veux, mais qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que je mérite, etc. On est obligé d'échouer, ça c'est certain. Donc, et là, malheureusement, ça ne s'apprend pas dans un livre. Hein, ça,
Là, j'ai pas de réponse magique, mais c'est au moins en prendre conscience, pas couper la parole, pas poser une question qui n'est pas une question, mais qui pourra montrer quelque chose, une démonstration sans fin. Voilà, c'est tout ça. Et ça, ici, c'est un véritable laboratoire. Alors déjà, je vous fais remarquer qu'on est dans ce genre de réunion, pour finir sur du positif, on a des gens qui viennent d'extrême gauche, des gens qui viennent de l'immigration, des gens qui viennent de ce qu'on appelle l'extrême droite, et que ça se passe toujours très bien. C'est-à-dire déjà qu'on a atteint un haut niveau. Dans un autre contexte, ça finit déjà en bagarre générale, en insultes, etc. Mais après, je veux dire, il faut encore avancer un peu plus, progresser un peu plus. Et ça, c'est... Excusez-moi, mais il y a un mec qui s'appelait Jésus-Christ qui disait « Aime ton prochain comme toi-même ». Hein, ça voulait dire quelque chose. C'est-à-dire que, à un moment donné, on redécouvre ce qui est au fondement de la civilisation, de toutes les civilisations. Comme je vous dis, donner pour recevoir, aime ton prochain comme toi-même, c'est que part du principe que tout ce que tu exiges de l'autre, etc., tu dois l'exiger de toi-même, et que l'autre est un autre toi-même aussi. Donc ne pas te permettre de te comporter mal, de t'excuser toi-même et de ne pas excuser l'autre, ou si tu exiges quelque chose de l'autre, l'exiger d'abord en toi, etc. Ça s'appelle les sagesses, les religions, c'est au cœur de tout ce qui permet à des gens longtemps de vivre nombreux ensemble. Et c'est ce qu'on a détruit entièrement aujourd'hui. Voilà. Et c'est ce pourquoi aussi on va au chaos. Et là, c'est l'aspect moral, l'aspect religieux, l'aspect spirituel qui est fondamental. Et ce n'est pas du baratin. Voilà, c'est... comprendre que cette jeune femme a une certaine souffrance en outre réel, une certaine demande, ne pas lui manquer de respect pour faire le malin inutilement, pour déclencher un chaos qui n'a aucun intérêt que de nous obliger à prendre position pour l'un ou pour l'autre, donc de créer deux camps antagonistes alors que ça ne sert à rien, se poser la question pourquoi on a voulu l'agresser, parce que peut-être qu'on a une souffrance soi-même, qu'est-ce qu'on a voulu dire, etc. Ce travail sur soi-même, etc. Qui je suis, qu'est-ce que je vaux réellement, qu'est-ce que j'ai à donner, qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que veulent dire mes questions, parce que souvent les questions veulent dire autre chose que les questions posées. Et voilà. Et ça, malheureusement, c'est une bouée à la mer que j'envoie. Moi, je fais ce travail sur moi, tu le fais sans doute sur toi. Si on exige tout, on prétend tout sans faire ce travail préalable, c'est voué à l'échec. C'est une certitude, voilà. Et c'est sans doute le travail premier, le plus difficile et le plus fondamental. Redevenir des êtres humains. Tout simplement. Voilà. Moi, je finis là-dessus. Et ne pas oublier de se marrer un peu aussi. Hein.